Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Eh bien, un contexte un petit peu différent puisque je me trouve pour faire cette vidéo avec une superbe luminosité dans un cadre footballistique et athlétique. Parce que je me trouve sur un terrain de foot du côté de Caluire-et-Cuire. C'est limitrophe avec Lyon-Croix-Rousse. C'est là où je vais me faire coiffer. Regardez, je sors de chez ma coiffeuse. Un petit dégradé. J'espère qu'elle ne m'a pas trop raté. Bref, on s'en fout. Petit rhume aussi. Désolé si je parle du nez. Mon gamin est encore passé par là. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. La vidéo, les gones, c'est l'avant-match du match de demain. 17h30, stade de la Méno, du côté de Strasbourg. Retour du championnat après une grotesque prestation du côté du Zénith Saint-Pétersbourg. Malgré cette défaite, on garde quand même des chances de se qualifier en gagnant contre Leipzig le 10 décembre prochain au Groupama Stadium, véritable finale de ce groupe. Avec toutes nos mésaventures, on arrive quand même à se retrouver en position de se qualifier. Comme la saison dernière, ça sera au terme d'un match coup près, alors que sous Silvino, on avait plutôt bien commencé la compétition, même on avait plutôt bien continué avec Garcia en gagnant contre Benfica. Mais cette prestation contre le Zénith, un Zénith qui était pourtant prenable dans des conditions correctes, puisque le stade, vous l'avez précisé, était fermé et il faisait 15 degrés, donc pas d'excuse du froid. Mais en tout cas, la prestation n'était pas à la hauteur. Le coup tactique proposé par Rudy Garcia en raison des absents, des nombreux absents, de Nayer notamment dans un double pivot avec Lucas Touzard, eh bien non, ça n'a pas fait effet. Les nombreux centres ont été catastrophiques. D'ailleurs, je vous ai mis une petite compilation sur Twitter, allez me suivre, OL Fan TV sur Twitter. J'ai retweeté une compilation des centres de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, c'est catastrophique. Ça montre une nouvelle fois qu'on ne sait pas centrer, surtout nos latéraux font preuve de négligence par rapport à cet aspect technique. Il y a quand même de gros manques techniques dans cette équipe. Et il ne faut pas se mentir, il y a une technique individuelle qui est défaillante. Et ça serait bien, je pense, de reprendre, pourquoi pas, le b.a.-ba du football, contrôle, passe, centre, etc. Mais moi, j'ai peur que quand on fait des centres à l'entraînement, ça soit dans des conditions finalement très simples, où il n'y a pas d'opposition et où il n'y a pas de défenseur pour faire le jeu. Et donc vous retrouvez avec un centreur et un unique attaquant devant le but, devant le gardien, qui laisse souvent passer le ballon. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est complètement obsolète et qu'il faudrait revoir en tout cas ces exercices d'entraînement pour l'instant, parce que c'est complètement ahurissant de voir ce déchet technique au niveau des centres, comparé avec notamment un spécialiste du centre, qui est Kevin De Bruyne. Regardez une compilation sur les réseaux sociaux, vous verrez que franchement, on a de sacrés peintres dans notre équipe au niveau de tout ça. Alors, match évidemment très compliqué à la Méno. Ça, je ne vais pas vous le cacher. Et surtout, Rudy Garcia devant la presse cet après-midi, 13h30, avec Lucas Touzard. Un Rudy Garcia qui a mis quand même un sacré coup de pression à ses joueurs. Une pression, je pense qu'il a récupéré de son N+1 et de son N+2. Voilà, que ce soit Juninho et Jean-Michel Aulas. Voilà, donc là, le message est clair. Personne n'a apprécié en interne cette prestation de l'Olympique Lyonnais. Je vous rassure, les supporters non plus n'ont pas apprécié cette prestation sur les réseaux sociaux. Je n'avais pas vu un déchaînement de haine contre l'Olympique Lyonnais, contre les joueurs depuis Genesio. Ah là, franchement, vous allez sur n'importe quel poste que fait l'Olympique Lyonnais, que fait le community manager de l'Olympique Lyonnais, c'est à chaque fois des énormes insultes et le contexte vraiment est très compliqué. Alors moi, je vous ai sorti un petit peu les phrases de Rudy Garcia, on va les commenter ensemble, enfin je vais vous les commenter plutôt. Ça fait au moins 7 blessures aux ischio-jambiers depuis le début de la saison. On cherche à comprendre pourquoi, on a du mal à récupérer entre les matchs. Au niveau de la préparation, on a peut-être manqué un peu de travail foncier, on est en train de compléter ça. Ce n'est pas normal d'avoir autant de blessures musculaires. Les joueurs jouaient sur des petites blessures avant que j'arrive, ça a changé. Je vous ferai une petite vidéo juste après sur le nouveau médecin de l'Olympique Lyonnais, Jean-Marc Laborderie, qui a remplacé Christophe Baudot. Et on n'en a pas assez parlé parce que c'est un transfuge intéressant, c'est le chef de la cellule médicale. Donc ça a son importance. Ça, je vous le ferai dans une deuxième vidéo parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent être changées aussi à ce niveau-là. On a parlé aussi de l'arrivée de Paolo Rongoni. Paolo Rongoni
qui est arrivé comme le chef performance de cette équipe, arrivé dans les valises de Rudy Garcia. Eh bien, depuis qu'il est arrivé, ça pète dans tous les sens. Il a fait cette réputation-là, je vous avais dit le loup dans la bergerie. Eh bien, je crois que je ne me suis pas vraiment trompé là-dedans. Pour l'instant, ça me donne en tout cas raison. Ça donne en tout cas raison à tous ces anciens patrons, que ce soit à l'AS Roma ou ailleurs, ou à la Lazio, où il faisait péter systématiquement les muscles des joueurs. Donc voilà, on peut se poser de lourdes questions, mais ça sera dans une deuxième vidéo qui arrivera peut-être demain, ou dimanche, je ne sais pas encore. Alors il dit à Strasbourg, Rudy Garcia, ce sera un combat. C'est toujours dur de jouer à la méno, on veut gagner, on veut prendre 12 points sur 15, il faudra répondre à l'enthousiasme de Strasbourg, il faut arrêter d'être discontinu, on doit être unis et cohérents, il faut les bases, il faut gagner les duels, on l'a fait, on ne le fait pas tout le temps, on serait bien inspiré de le faire tout le temps. C'est dur quand même de gagner toujours tous les duels quand on est joueur de foot, c'est peut-être la base du métier, peut-être, oui, il a raison, Rudy Garcia, mais de là gagner tous les duels tout le temps, je pense qu'il faut arrêter de déconner. Il faut mettre plus de choses sur le terrain. La question, c'est qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? On va voir si les joueurs ont entendu le message. Ça, c'est très intéressant. Qu'est-ce que les joueurs ont envie de faire? Ils pointent du doigt directement la responsabilité des joueurs. J'ai pointé du doigt la responsabilité des joueurs, mais en tout cas, il n'y a pas de remise en question de la part de Rudy Garcia. Est-ce que son message, tout simplement, passe? Et c'est là où c'est le plus grave. Et c'est là que ça pourrait créer la perte de Rudy Garcia. Imaginez que l'Olympique Lyonnais soit complètement à la ramasse d'ici la trêve, qu'il soit éliminé de la Ligue des Champions. Vous le savez, c'est capital pour la suite au niveau des sous, du fric. Attention, hein, là on a un Rudy Garcia qui est clairement fragilisé, qui teste clairement son message en direction des joueurs, et il demande aux joueurs d'être proactifs en leur disant maintenant c'est vous qui avez les clés du camion, débrouillez-vous, qu'est-ce que vous voulez faire, on va voir sur le terrain directement. Donc ça, c'est déjà des propos très très forts de la part de Rudy Garcia. Il dit on ne peut pas avoir du caractère à Toulouse et se faire bouger à Marseille ou au Zénith. Il faut que les joueurs aient une prise de conscience, on ne peut pas être médiocre comme cela. On a loupé une opportunité en or. Il parle de médiocrité, le mot est lâché. Beaucoup d'excuses encore. Vous savez que c'est un entraîneur, Rudy Garcia, quand il était du côté de l'Olympique de Marseille, il avait l'habitude de toujours trouver des excuses, l'arbitrage, etc. Et on l'avait appelé en interne Rudy Blabla. J'ai peur que ça devienne comme ça. Déjà il n'était pas considéré comme bienvenu par les supporters. Là, ce message, un petit peu dans la lignée Juninho, genre je tape sur les joueurs, je tape sur les joueurs, je tape sur les joueurs, je tape sur les... Oh les gars, remettez-vous vous aussi en question, parce que si le message ne passe pas, c'est qu'il y a un vrai souci de fond, de partout, même au sein du club, je pense, à tous les étages. Il va falloir revoir d'urgence tout ça. Il dit, on a 3 matchs de championnat avant Leipzig, il faut prendre les 3 points en étant présent dans l'impact, et il reparle de l'intensité physique. Sauf qu'il vient de nous dire qu'au niveau physique, ça pète dans tous les sens, et qu'il y a clairement un problème d'intensité, soi-disant. Avant, sous Silvinho, moi, la personne proche du staff m'a dit qu'il n'y avait pas de problème d'intensité, que sur les chiffres, tout allait bien, que tout le monde récupérait très bien. Et là, on fait le constat que on n'arrive pas à récupérer, tout simplement. Il dit autre chose. Attendez, je tourne mes petites pages. Il parle aussi de Maxence Cacré. Maxence Cacré, il est au centre des débats de beaucoup de supporters. C'est plutôt les supporters qui le demandent plutôt que les journalistes. Les supporters sont sur la hype. Vous savez, c'est beaucoup aujourd'hui une dictature des réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux qui dictent un petit peu la communication du club, ce que doit faire le club. Et on réclame aujourd'hui Maxence Cacré. Mais Rudy Garcia, comme Silvinho, comme Genesio, je le rappelle très régulièrement, n'était pas prêt pour Silvinho et Genesio. Et Rudy Garcia n'est pas prêt à faire rentrer Maxence Cacré. Il avait une opportunité de le faire contre le Zénith. D'ailleurs, il s'en est justifié. Maxence Cacré est un joueur technique, structuré. Il a de la concurrence à son poste, comme Gianlucas. Évidemment, Gianlucas, dans la hiérarchie, c'est Denayer qui est défenseur central qui passe devant lui quand même. Donc, il dit, c'est compliqué de lancer un jeune sur un match important du Zénith. J'ai bien aimé le match de Jason au milieu. Voilà. Donc, en gros, il dit, pardon, excusez-moi avec ce geste. En gros, il dit fuck aux supporters sur les réseaux sociaux concernant Maxence Cacré, qui clairement manque quelque chose. J'aimerais bien me renseigner vraiment en interne. Je vais voir si c'est possible ou si je croise quelqu'un pour savoir ce qui se passe vraiment avec Maxence Cacré
parce que là, je ne comprends pas. Lui aussi, il va falloir qu'il demande du temps de jeu à l'extérieur du club, parce que là, c'est très compliqué. Quand vous avez même un défenseur central qui passe devant vous dans la hiérarchie, c'est compliqué. Gianluca qui est aux oubliettes, il passe devant lui aussi. Donc voilà. Donc il va falloir qu'il ronge son frein, qu'il aille voir ailleurs, je pense, Maxence Cacré, parce qu'il y a un vrai, en tout cas peut-être un problème de niveau, en tout cas pour Maxence Cacré. Je ne vois pas les choses autrement. Et puis quand il dit j'ai bien apprécié Jason au milieu, on pourrait retrouver dans la composition d'équipe de Rudy Garcia, eh bien un Jason Denayer en double pivot, puisque soi-disant ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, dans le groupe de demain, un certain Yanga Mbiwa est présent. Donc ça peut avoir du crédit, en tout cas ce retour du duo Denayer-Lucas Touzard. C'est vrai que Denayer n'a pas fait un match si dégueulasse, c'est pas son poste, mais en tout cas il a tenu la baraque. Bon, c'est pas ce qu'on attend d'une sentinelle technique, mais en tout cas ça a fait le job. Il dit on a un vrai manque de communication dans l'équipe. Alors ça, il en avait parlé quand il y avait les soucis de langue avec Memphis Depay, avec Andersen, avec les différents Brésiliens, Thiago Mendes notamment. Eh bien, ça a l'air d'être toujours le cas. Ils n'ont pas bien progressé. Apparemment, les joueurs en question, il faut vite progresser. Les défenseurs doivent se parler. Il dit le meilleur défenseur pour gérer Djouba était Marcelo. C'est le meilleur dans le duel. Alors ça aussi, ça me pose question. Oui, il y a erreur de Marcelo. Erreur d'appréciation, mais pourquoi c'est à Marcelo d'aller au duel avec Djouba? Alors Djouba c'est 1m96, j'ai regardé, 1m96, c'est un armoire à glace. Marcelo c'est 1m91 et Andersen c'est 1m90. On a une charnière centrale à une moyenne d'1m90. Pourquoi c'est à Marcelo d'aller marquer forcément Djouba? Soi-disant, quand Andersen, je répète, très fort dans les duels, hein, on le répète, hein, très fort dans les duels quand il est arrivé, c'était son point fort. Moi, je ne vois pas pourquoi ça sera Marcelo d'aller au duel avec Djouba et pourquoi ça ne serait pas Andersen. Donc là encore, je ne comprends pas ce qu'a voulu dire Rudy Garcia. Il dit aussi, on va voir demain si les joueurs ont entendu le message, il faut faire des séries. Voilà, pour lui, une série, c'est 3 matchs d'affilée gagnés. On en est loin. C'est important de gagner demain. Il dit, il faut se faire violence et il parle à la fin de Martin Terrier qui avait une petite gastro bizarrement le jour du match contre le Zénith. Et là, par miracle, il sera bien présent demain au stade, dans un stade qu'il connaît bien. Oui, c'est un ancien joueur de Strasbourg. Donc c'est pour ça que là, voilà, là cette conférence de presse était un peu lunaire. Alors Lucas Touzard, lui qui a validé, qui a dit qu'on manquait de constance, blablabla, blablabla. Voilà. Donc je passe à la présentation du RC Strasbourg. Le RC Strasbourg qui va beaucoup mieux depuis 2 journées de Ligue 1. Il reste sur 2 succès contre Nîmes, 4-1, et surtout contre Amiens à l'extérieur, 4-0. Superbe prestation. Grâce à ces 2 succès, les Alsaciens du RC Strasbourg sont remontés à la 12e place de Ligue 1 avec 18 points, à seulement 1 point de l'Olympique lyonnais. Au niveau des expected points, ils devraient être 5e de Ligue 1, juste derrière l'Olympique lyonnais avec 21 points. Donc finalement, ils devraient avoir 3 points de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Au niveau des buts marqués, 15 buts marqués pour Strasbourg. Ils auraient dû en marquer 18. Ils sont en légère sous-performance. C'est la quatrième attaque en termes d'expected goals de Ligue 1, ce qui est plutôt très bien. Au niveau des buts encaissés, 14 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser 15. Ils sont plutôt cohérents avec les occasions qu'ils encaissent. Leur meilleur buteur, c'est Ludovic Ajorc, 4 buts. Il aurait dû en marquer 4, très cohérent. Thomasson a 3 buts. Le meneur de jeu, il aurait dû en marquer 2,5, lui aussi très cohérent. Et Motiba, le Sud-Africain, 3 buts, il aurait dû en marquer 4,5. Lui, il est en légère sous-performance. Au niveau des passes décisives, eh bien, c'est Ajorc, Motiba, Liénard et Katsi qui ont 2 passes décisives chacun. Au niveau des expected goals plus expected assists, donc des passes décisives attendues par 90 minutes, eh bien, c'est Motiba qui est à 0,82, c'est le meilleur de l'équipe, donc attention à lui. Le dernier match contre Amiens, ils ont joué en 4-4-2 losange, je ne pense pas qu'ils changent de stratégie, qui est respectée d'ailleurs au niveau de la position moyenne des joueurs. Je vais essayer de vous mettre la capture d'écran si je le peux. Celui qui a fait le plus de passes, c'est Kenny Lala, le latéral droit. Celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu, c'est Adrien Thomasson. Attention à lui. Celui qui a créé le plus de passes dans des zones dangereuses, eh bien c'est Thomasson aussi. Celui qui a fait le plus de passes, qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses, Motiba. Celui qui a plus porté la balle dans les zones dangereuses, c'est Simakan, le défenseur central. Et celui qui était le plus central de la rencontre, c'est Mitrovic, aussi défenseur central. Au niveau des half spaces,
Mais ils ont été plutôt bons. 43 passes, 33 réussis, 10 passes envoyées dans la surface de réparation, 9 réussies et 2 passes décisives. Ils jouent pas mal dans les half space. Il va falloir vraiment voir tout ça. Au niveau de la zone 14, je vous le rappelle, la zone 14, c'est la zone dans laquelle si vous jouez verticalement, vous avez 4 fois plus de chances de marquer. 22 passes, 18 réussis, 5 dans la surface de réparation et 4 réussis. Alors, conférence de presse de Djikou, voilà, transfuge lui aussi à l'intersaison, Djikou qui est dans la pointe basse du losange. Il y a domicile, on sait qu'on est costaud, on a un fort appui du public en termes de motivation et d'état d'esprit. Je sais qu'on répondra présent. Lyon, c'est un grand club, mais nous aussi, on a des qualités à faire valoir. Il y aura des bons joueurs en face, on ne va pas se le cacher, mais nous aussi, on en a. Ça sera une rencontre équilibrée. Ce serait bien de mettre une bonne pression d'entrée de match et surtout de le gagner. Thomasson, lui, il dit sur ces 2 derniers matchs, on a retrouvé de la fraîcheur physique et surtout de la justesse technique. C'est ce qui s'explique, c'est ce qu'on explique quand on a réussi à marquer autant de buts. Et c'est aussi ce qui explique notre faible réussite sur les rencontres précédentes. Voilà, le RC Strasbourg avait la plus mauvaise attaque de Ligue 1 après 12 journées. Que ce soit mentalement et physiquement, on a manqué de fraîcheur à un moment donné. Sur le terrain, on était beaucoup de joueurs à être en dessous de notre niveau. Il fallait aussi retrouver de la confiance car on en manquait. À l'entraînement comme en match, il nous fallait un déclic pour réussir à faire de bons matchs à nouveau car on sait qu'on en est capable. Vous l'avez dit, on a quasiment la même équipe que l'année dernière. Donc on savait très bien que cette mauvaise passe n'allait pas durer éternellement. Vous voyez, des joueurs quand même du RC Strasbourg qui sont plutôt confiants par rapport au match de demain. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'ils ont repris plein de confiance et qu'ils ont l'air sur leur force. Et surtout, une rencontre à domicile à la Méno, c'est souvent pour eux signe de gros avantages. Donc c'est pour ça que je flippe un petit peu demain de ce match-là. Alors sachant que Rudy Garcia a un adjoint, c'est Claude Fichot, qui a appris un petit peu le métier d'entraîneur au Racing entre 2002 et 2009. Il parle du Racing comme son club de cœur. Je ne suis pas très rassuré, les gones pour demain, pour tout vous dire. Moi, ce coup de pression, il a double tranchant. On essaie de trouver les leviers un peu psychologiques qu'on essayait aussi de trouver sous Genesio, qu'on essayait de trouver sous Silvino. Et très clairement, aujourd'hui, c'est un vrai quitte ou double parce qu'on apporte un mois charnière pour Rudy Garcia qui, lui, commence aussi à se poser de lourdes questions un mois après son arrivée, un mois et demi, je crois, après son arrivée. Donc, cette pression, soit elle est bien reçue de la part des joueurs et ils arrivent à élever leur niveau de jeu, c'est-à-dire mentalement, ça arrive ensuite à le faire bouger leurs jambes sur le terrain et ils arrivent à mettre de l'intensité, soit vraiment c'est un chaos, le message de Rudy Garcia ne passera déjà plus et que si vous perdez à Strasbourg, ensuite ça va être un véritable marathon pour récupérer les points perdus en route. Et puis il y a cette fameuse finale contre Leipzig. Ça va être très compliqué là aussi. Cette finale à domicile, c'est un vrai objectif. Alors est-ce que le club n'a pas tout intérêt à finalement cibler ce match-là pour les finances du club avant tout, et après on verra. Après le 10 décembre, on verra. Mais là, on va enchaîner quand même 2 rencontres très importantes avant ce match contre Leipzig, 2 ou 3 je crois. C'est le déluge les gones. Le déluge. Donc voilà, on est encore comme d'habitude, comme le début de la saison, on est face à un véritable défi. Et on est surtout dans l'inconnu la plus totale. Qui va aligner Rudy Garcia? Est-ce que ce coup de pression va permettre aux joueurs de retrouver un petit peu leur état d'esprit? Moi je pense que le coup de baguette magique, ça n'existe pas. Et que c'est un vrai travail de fond à effectuer. Et aujourd'hui, il n'y a pas de temps pour effectuer ce travail de fond, pour essayer de travailler avec un groupe, avec un groupe au complet. Donc pour moi, ça va être très très compliqué demain face au RC Strasbourg. Je vois un match nul, à minima, ou une défaite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quand on a joué un match de Ligue des Champions, même si on n'a pas mis l'intensité nécessaire, on a quand même joué un match de Ligue des Champions. On a joué un match aussi à 10 contre 11 contre Nice le week-end dernier. On a fait beaucoup d'heures d'avion, 4 heures d'avion aller, 4 heures d'avion retour. Voilà, ça va peser un petit peu dans les organismes. Cette récupération, elle se fait mal. Et puis toujours ce risque, quand vous jouez
tous les 3 jours, eh bien, vous avez 6 fois plus de chances de vous blesser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne suis pas très confiant pour ce qui va se passer. Et vous savez, quand on commence à cibler les joueurs, à cibler l'état d'esprit, c'est qu'on ne maîtrise plus rien. Et j'ai peur que cette communication de Juninho plus de Rudy Garcia, ça soit l'effet inverse procuré, et j'ai très peur. Voilà, dites-moi vous les gones ce que vous pensez de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez du match contre Strasbourg? Est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire? Dites-moi tout en commentaire. Mettez-moi votre pronostic, car je ne vous ai pas donné mon pronostic. Moi je vois une défaite de l'Olympique Lyonnais, 3-1. Le seul but marqué par l'Olympique Lyonnais sera l'œuvre de Lucas Touzard. Allez, je me lance comme ça. Voilà, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, merci les gones d'être vraiment de fervents supporters de ma chaîne. Merci pour vos pouces bleus. Merci de vos nombreux abonnements, de vos nombreux commentaires. Merci, ça fait chaud au cœur. Je vous souhaite un très bon match. On se retrouve très vite. Ciao. Bon début de week-end. Ciao.